Serge Massat, je suis expert comptable français installé aux États-Unis depuis 36 ans. J'ai plusieurs bureaux en Amérique du Nord, un bureau à Montréal, un bureau à New York, un bureau à Miami et un bureau à Mexico. Mais ma résidence américaine est à Miami pour des raisons fiscales. Et quand j'ai connu Miami en 82, Miami Beach pour être précis, en 82, c'était encore une espèce d'endroit pour gens retraités. C'était des gens dans la rue au soleil, sur leurs chaises, avec la petite canne, le petit parasol. Et Miami a explosé complètement. Miami est devenue une ville très touristique. Et puis au-delà du tourisme, Miami est devenue une ville très performante au niveau de nouvelles technologies, à tout point de vue. Donc Miami est la ville qui vit, qui bouge et qui bouge le plus aux États-Unis en ce moment, je pense. Alors un secteur très porteur, mais qui fait, en fait, c'est les gens qui vont mettre leurs économies. C'est le secteur immobilier, c'est un boom immobilier, ça construit dans tous les sens à Miami. Donc si vous voulez investir, si vous êtes près de la retraite, vous voulez investir quelques sous aux États-Unis, allez à Miami. Mais en dehors de ça, vous avez l'aéronautique à côté de Miami, là un peu au nord. Vous avez beaucoup de secteurs. Tout ce qui est IT est à Miami aussi. Miami, je vous dis, c'est un boom en ce moment, c'est un boom au niveau IT, c'est un boom au niveau aéronautique. Et puis après, vous avez les gens qui viennent, qui sont là pour le soleil, comme je le disais au début. Je crois que la première chose, il faut s'entourer des bonnes personnes. Je ne dis pas de venir me voir, moi, c'est pas ça. Il faut s'entourer des bonnes personnes, parce que j'ai vécu à New York pendant très longtemps, je vis à Miami, et à Miami, il y a 50% de gens qui attendent les touristes à la descente de l'avion, les touristes qui viennent investir aux États-Unis et qui veulent reprendre leurs économies. À New York, ce n'est pas du tout ce monde-là. À New York, on est là pour aider les entrepreneurs étrangers. Moi, je m'occupe d'entrepreneurs français principalement qui viennent s'installer. Mais à Miami, il faut être très prudent. Et au-delà de ça, je crois que le premier conseil qu'on peut donner à des Français qui viennent aux États-Unis et à Miami en particulier, c'est de perdre leur arrogance. Le Français a une réputation d'être arrogant, de tout savoir. Son produit, c'est le meilleur. Il débarque aux États-Unis, tout le monde va le lui acheter. Je ne veux pas vous raconter l'histoire de l'Alliance, la voiture, la Renault 9 de Renault à l'époque. Où vous la voulez, l'histoire? Je vous la raconte. Allez, on y va. Allez, on y va. Et simplement, à l'époque, ça remonte loin, la Renault 9 et la Renault 11. Aux États-Unis, ça s'appelait Alliance et encore. Et donc, l'Alliance est arrivée aux États-Unis. Et il y avait des ingénieurs de Renault chez Chrysler à Detroit. Et l'Alliance avait un moteur français, 1,4 litre. Je m'en souviens, c'était comme c'était hier, et je crois que l'ingénieur français que je connaissais s'appelait Castaing. Donc, ils lancent leur voiture sur le marché américain, un gros succès. Le problème, le moteur est un peu poussif parce que les Américains, ils mettent la clim à fond. Quand vous mettez la clim à fond, eh bien, la voiture, elle n'avance plus. Alors, on a fait remonter aux ingénieurs de Renault France qu'il fallait peut-être revoir un tout petit peu le moteur. Mais ils n'ont pas revu le moteur, ils ont dit les Américains, ils n'ont qu'à s'adapter. Et bien, la conclusion, c'est que Renault n'est plus aux États-Unis aujourd'hui, voilà. Et tout ça, c'est pour faire part de cette connotation que les Français ont, une certaine arrogance qui ne passe pas très bien. La CCI aux États-Unis, en fait, c'est 20 chapitres. Dans 20 villes différentes, parce qu'il faut se mettre à la dimension des États-Unis. Donc, personnellement, je suis administrateur de la Chambre de New York et administrateur de la Chambre franco-américaine de Miami également. À Miami, nous avons un président extraordinaire qui a été élu il y a 2 ans, qui va de l'avant, qui donne de son temps, qui vraiment est là, il est présent. Et nous avons une nouvelle directrice qui s'appelle Rachel Reynaud et qui, elle aussi, on sent qu'elle a envie de faire des choses. Si vous voulez, la chambre de commerce à Miami est en pleine mutation. C'était une chambre qui ronronnait un petit peu, qui vivait sur le passé, je ne sais pas. Et là, depuis 2 ans, depuis quelques mois, ça change. Donc, il va y avoir un incubateur à Miami, qu'on en a parlé ce matin pendant la réunion. De plus en plus de chambres, dont celle de Corée, il me semble, a un incubateur qui marche très très bien. Donc, c'est ce qu'on va faire à Miami. Ça a apporté. Et puis, notre président à Miami a été élu au niveau national américain pour être le coordinateur de TFE. Voilà.